si dans nos choix, on divise le bien et le mal, vous voyez, ça ferme complètement. Je dis non, arrêtez de diviser. En fait, c'est vraiment, ouais, voilà, ok, hop, on va un peu plus loin. C'est vraiment là une notion sacrée, je dirais. En fait, pour l'âme, il n'y a pas le bien, puis de l'autre côté, le mal. C'est, si je fais un peu de théâtre, je dirais que l'âme, elle dit, mais de quoi il me parle? Non, ça c'est des notions mentales, parce que le mental, lui, pour fonctionner, il a besoin, c'est un besoin, il a besoin de séparer les choses. Vous voyez, il y a le bien, le mal, le jour, la nuit, c'est pas les mêmes choses. Mais pour l'âme, pour cette conscience qui est ici, il y a l'unité. Enfin, le un. C'est-à-dire que tout est sacré. Vous comprenez que, partie de ce principe-là, si on veut fonctionner à partir de là, ok, c'est... Après, si on veut fonctionner à partir de là, bah, on fonctionne à partir de là, mais c'est pas à chacun de faire ses choix. Ils sont pas discutables. Par contre, si on a l'intention de fonctionner à partir de là, bah, va falloir arrêter de diviser entre le bien, le mal. Il faut sortir de cette conscience du bien et du mal qui divise tout, qui essaie de lutter contre le mal sans arrêt, le truc sans fin, qui essaie de couper les bâtons en deux jusqu'à arriver à un seul bout, qui essaie de retirer la face de la pièce qui plaît pas. C'est pas possible. Je veux dire, même nos mauvais côtés sont sacrés. Ça peut être compliqué hein, quand on va loin dans un mauvais côté, on va dire, entre guillemets. Et oui, mais il y a de l'enseignement en fait. Il y a de l'enseignement. Ok. Ouais, il me semble que c'est ok.